Bonjour à tous encore ce matin. Alors on est lundi 19, il est 8h47 et on se retrouve encore pour partager la lecture autour de la Bible. Bon, la dernière fois qu'on on s'est vu en live le vendredi autour de la prière. On s'est vu aussi samedi dans un temps d'exhortation et dans ce live de transformation du samedi. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la lecture parce que jeudi dernier, encore une fois, je vous ai fait un petit peu un point, d'accord, par rapport aux méditations que je fais le jeudi, mais le Seigneur, le Saint-Esprit nous a amenés autrement. Donc du coup, on n'a pas pu faire la méditation sur la lecture, mais comme nous sommes dans un processus de lecture, donc voici comment je continue le chapitre 24. Et cette semaine, je laisse le Seigneur comment il va me guider pour pouvoir méditer sur certains chapitres qu'on n'a pas pu rester. Merci Seigneur encore pour ce moment. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur encore d'ouvrir l'entendement à celui qui va lire, à celui qui va écouter cet audio. Merci Seigneur de renouveler encore l'intelligence et que cette lecture ne soit pas écoutée en vain, mais que des vies puissent être transformées par ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que tu puisses m'accompagner encore, que tu puisses encore, Seigneur, m'apporter des éclairages et l'inspiration qui vient de toi, parce que je t'appelle encore pour que tu puisses m'accompagner. Au nom de Yeshua, Amen, Amen, Amen. Alors, ceci dit, je vais commencer. J'espère que tu as une Bible. Je te conseille vraiment d'avoir une Bible support, pas une Bible sur ton téléphone. C'est vrai que les applications, c'est pas mal, mais je te conseille quand même d'avoir une Bible support. Ça te permettra de passer un petit coup de stabilo dessus pour pouvoir retenir là où tu es passé, des moments forts, des moments qui t'ont marqué par rapport à la lecture que tu as faite. Donc du coup, sans plus tarder, nous allons lire. Alors, nous sommes dans le chapitre 24, on est toujours sur l'histoire de Balak et de Balaam. Donc, il y avait vraiment pas mal de choses à dire là-dessus. Mais Dieu est fidèle et il fait chaque chose comme il veut. Alors, nous lisons la Bible. Or, Balaam, voyant que Yahweh voulait bénir Israël, n'alla plus comme les autres fois chercher des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert, et Balaam leva les yeux, et il vit Israël qui se tenait rangé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça à haute voix sa parole, et dit, Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert dit, celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe à terre et qui a les yeux ouverts, dit que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes tabernacles, ô Israël. Ils sont étendus comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des arbres d'aloé que Yahweh a plantés comme des cèdres auprès des eaux. L'eau coule de ses eaux et sa semence est parmi d'abondantes eaux, est parmi d'abondantes eaux, et son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume sera haut élevé. Dieu qui l'a tiré d'Égypte est pour lui comme la vigueur du buffle, et consumera les nations qui sont ses ennemis. Il brisera leurs os et les percera de ses flèches. Il s'est courbé comme un lion qui est dans sa force, et comme un vieux lion qui le réveillera. Quiconque te bénit sera béni, et quiconque te maudit sera maudit. Alors Balak se mit très en colère contre Balaam. Il frappa des mains, et Balak parla ainsi à Balaam. Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, et voici, tu les as bénis. Tu les as bénis 3 fois déjà, et maintenant fuis dans ton pays. J'avais dit que je t'honorerais, mais Yahweh t'empêche d'être honoré. Et Balaam répondit à Balak, il n'y a que Yahweh qui peut bénir. Encore une fois, Balak ne peut pas bénir
Balaam, parce que tout ce qu'il était en train de dire était inspiré de Dieu. Donc nous voyons que c'est très compliqué pour Balaam de pouvoir faire quelque chose, de Balak de pouvoir faire quelque chose à Balaam. Je reviens. Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, et voici, tu les as bénis. Tu les as bénis 3 fois déjà. Et maintenant, fuis dans ton pays. J'avais dit que je t'honorerais, que je t'honorerais, que je t'honorerais. Mais Yahweh t'empêche d'être honoré. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit Yahweh l'empêche d'être honoré. Mais qui peut maudire le peuple de Dieu? Le peuple élu, le peuple d'Israël. Je pense que Balak n'avait pas compris, hein. Et Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit à tes messagers que tu m'as envoyés, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, et je pourrais transgresser l'ordre de Yahweh pour mettre de moi-même du bien ou du mal. Mais ce que Yahweh dira, je le dirai. Maintenant, donc, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je te donnerai un conseil. Et je te dirai ce que ce peuple fera à ton peuple dans les derniers jours. Prophétie sur le roi qui sort de Jacob, le Messie. On est sur le verset 15 du chapitre 24. Alors il prononça sa parole et dit, Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert dit, celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe à terre et qui a les yeux ouverts, je le vois, mais non pas maintenant, je le regarde, mais non pas de près. Une étoile est sortie de Jacob et un sceptre s'est élevé d'Israël. Il transpercera les côtés de Moab, il détruira tous les enfants du Seth, Édom sera sa possession, Séhir sera possédé par ses ennemis, et Israël se portera vaillamment. Et il y en aura un de Jacob qui dominera, il fera périr le reste de la ville. Il vit aussi Amalek. Il prononça sa parabole et dit, Amalek est le premier des nations, mais à la fin, il sera détruit. Il vit aussi les Kéniens. Il prononça à haute voix sa parabole et dit, ta demeure est dans un lieu solide, et tu as mis ton nid dans le rocher. Toutefois, le Kénien sera consommé jusqu'à ce que l'Assyrien t'emmène en captivité. Il continua à prononcer à haute voix sa parabole, et il dit, malheur à celui qui vivra quand Dieu fera ces choses. Et les navires viendront de Kittim, et ils humilieront l'Assyrien, et l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Puis Balaam se leva et s'en alla pour retourner chez lui. Balak aussi s'en alla par son chemin. Alors les bien-aimés, nous comprenons ici combien de fois personne ne peut toucher un peuple qui vient de Dieu. Personne ne peut toucher quelque chose qui a été dit bon, ou quand Dieu appartient à, quand Dieu prend possession de quelqu'un. Le peuple d'Israël, personne ne pouvait les toucher. Balak voulait que Balaam maudisse ce peuple-là parce qu'il passait sur ses contrées, sur sa ville. Et il appela Balaam pour maudire le peuple. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi lui-même Balak ne prononçait pas des malédictions sur ce peuple-là. Et c'est Balaam qui l'a envoyé. Mais Balaam, dès les premiers chapitres, dès le chapitre 22, où on commence à parler de Balaam, nous voyons que, à un moment donné, quand il disait à Balaam de donner des paroles de malédiction ou de maudire le peuple, il y avait des anges. La première fois, c'était un ange qui est apparu, sauf que Balaam ne voyait pas cet ange-là. Mais c'était l'ânesse qui voyait l'ange. Et donc, l'ânesse allait à gauche parce qu'il avait peur d'eux, parce qu'il voyait des choses que Balaam ne voyait pas. Jusqu'à la troisième fois où Balaam a tapé sur l'ânesse, et c'est comme ça que c'est comme ça que l'ânesse a parlé, que l'Esprit de Dieu était rentré dans l'ânesse pour lui dire, mais pourquoi tu me tapes? Et là, on continue toujours. Balak continue toujours à proposer des choses. Balak continue toujours à proposer des choses à Balaam, mais Balaam ne fait pas ce que Balak lui demande. Sa bouche tout de suite part et ça se transforme.
ça devient que des bénédictions. Donc vous voyez que cette lecture nous donne à réfléchir. Que ce peuple-là, c'était le peuple élu. C'était le peuple d'Israël. Ici, on parle du peuple d'Israël. Donc personne ne pouvait les toucher. Et si vous êtes vraiment des lecteurs, vous allez voir que depuis le départ, quand ils faisaient même des choses, s'ils perdaient même un combat, ou bien même des batailles, c'est parce qu'ils désobéissaient à Yahweh. Et Yahweh leur faisait périr. On l'a vu avec l'équipe de Corée. Corée, avec ses acolytes, quand ils avaient commencé à murmurer sur le fait que Moïse, lui, avait des grâces et qu'il était en train de dire, mais nous aussi, on a le Saint-Esprit. Comment se fait-il? Vous voyez, quand Aaron a murmuré avec Marie, Marie a été rendue malade. Aaron, aujourd'hui, il est mort parce que on les a demandé de faire quelque chose. Ils n'ont pas eu la confiance de Dieu par rapport à quand on les a demandé de frapper sur la pierre. Parce qu'ils ont douté de la parole de Dieu. Et le Seigneur, et Yahweh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Aaron. Et puis il a consacré le fils à Aaron parce que c'était des Lévites. Et les Lévites, ce sont eux qui servaient. Ce sont eux qui servaient dans l'arche de l'Alliance, qui pouvaient toucher l'arche et qui faisaient le service. Mais Yahweh n'avait pas pris Moïse, parce que ce n'était pas le temps de Moïse. Mais Moïse a été rentré dans le même jugement de Aaron. Mais comme c'était Moïse qui était appelé, ce n'était pas Aaron, même s'ils étaient les deux marchaient ensemble, mais celui qui avait le manteau, celui qui avait le fardeau, c'était Aaron, c'était Moïse. Donc nous voyons encore ici combien de fois le Seigneur tient. Il tient à son peuple. Il tient à nous. Quand nous avons décidé de marcher avec lui en esprit, en vérité, il tient à nous. Il tient à notre bien-être. Il tient à ce que aucune malédiction ne peut être dit ou dite sur des personnes qui marchent avec le Seigneur en esprit, en vérité. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, faites l'autocritique de votre marche. Faites attention à ce que vous dites. Est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que vraiment ta marche est devant le Seigneur? Parce que beaucoup de nous seront surpris dans cette histoire de dire oui, moi je suis chrétien. Et finalement, les gens ne sont pas convertis. Et c'est quoi pour vous être chrétien? C'est une question que je pose régulièrement. C'est quoi être chrétien? Parce que tout le monde est chrétien. C'est pourquoi moi je dis je suis disciple. Parce que pour moi, disciple, on reste dans le discipolat. On reste dans les recommandations bibliques. C'est vrai que chrétien veut dire être... Oh Seigneur, aide-moi papa. Parce que c'est quand même important que nous revenons là-dessus. Donc, prenez encore conscience de la marche que vous faites. Cherchez vraiment à aimer Dieu comme il faut. Je vais vous donner encore l'explication de chrétien pour ne pas vous raconter des bêtises, mais que ça soit vraiment clair encore dans vos cœurs. D'accord? Nous savons que la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Chrétien ici, c'est être... parce qu'il y a des choses que je n'aime pas dire. Papa, aide-moi. Donc, je crois que vous allez encore prendre conscience de cette parole et que vous n'allez pas seulement lire ou vous n'allez pas seulement écouter sans comprendre. Parce que c'est important de comprendre. C'est vraiment important que vous compreniez. Moisson. Oh. Chrétien. Pourquoi je ne trouve pas chrétien ici? C'est quoi être un chrétien? Chrétien, c'est ressembler au Seigneur. Chrétien, c'est être... On est aussi des... Ah là là, Jésus, ta grâce. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas la signification là. Mais bon, je vous le dirai en amont. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne semaine. D'accord?
Celui qui a la réponse, ben, il n'a qu'à le mettre en commentaire. Moi, je l'ai, mais je voulais le donner bien, correctement, comme il faut, comment c'est écrit. Donc, toi qui as la réponse de c'est quoi être chrétien, ben, je te laisse faire ton commentaire et que tu me laisses ça en commentaire pour certains qui vont venir et qui vont chercher à savoir exactement qu'est-ce qu'un chrétien. Ah, voilà, chrétien, c'est là. Avant de partir, merci Seigneur. Chrétien du grec Christanos. Le Christ, petit Christ. Nous sommes des petits Christ comme Christ. C'est ça, chrétien. Chrétien, c'est petit Christ comme Christ. Comme son étymologie le suggère, le chrétien appartient à Christ dont il a la nature et à qui il ressemble. Il est donc un disciple de Jésus-Christ qui suit son enseignement et met en pratique. Ce terme fut employé pour la première fois à Antioche. On a des références ici. D'accord? Voir Actes des Apôtres 11 et 26. D'accord? Donc c'est important que vous preniez vraiment conscience de ça. Voilà, finalement, j'ai pu trouver. Dieu est bon. Donc je vous souhaite une belle semaine. On va se retrouver jeudi, on va se retrouver vendredi et samedi par la grâce de Dieu pour continuer. Je vous laisse aller vous abonner sur Eau de Vie Édifie, ma page YouTube et la page Facebook. Soyez bénis.